Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que diriez-vous de recevoir un message de votre âme au sujet de cette vie ou d'une vie passée, ou en tout cas d'une vie dans un ailleurs, ok. Je vais utiliser pour ça cet oracle Akasha d'Émilie Nicole. Il me semble que cet oracle n'est pas tout récent, parce que je l'avais déjà vu il y a un petit moment, mais j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Et j'avais envie de l'utiliser pour support intuitif de délivrance d'un message. Voilà. Donc comme il s'appelle l'Akasha, on suppose que les messages qui sont délivrés servent à retrouver des mémoires de l'âme. Alors moi je vais l'utiliser, comme je l'ai dit, pour un message de l'âme en général. Et vous verrez à quoi il se réfère ou pas. Ou peut-être que j'aurai l'intuition de vous dire s'il s'agit d'une vie passée. Voilà. Donc, comme on fait à chaque fois, je vous donne le choix entre trois possibilités. Chacune de ces possibilités, c'est un tas de cartes. À l'intérieur, il y a 3 cartes. Et avant de choisir, puisqu'on ne choisit pas avec sa tête, je vous propose de fermer les yeux, de respirer quelques instants et de revenir dans votre cœur. Voilà, prenez 2 ou 3 grandes respirations. Et puis ayez cette intention de recevoir le message le plus approprié pour vous aujourd'hui. Et quand c'est OK pour vous, vous rouvrez les yeux et naturellement vous vous laissez attirer par un tas de cartes ou un autre. Et comme le hasard n'existe pas, tout est juste, eh bien vous aurez le message qui vous sera utile de recevoir. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec les personnes qui ont choisi le premier tas de cartes. Je mettrai pour les autres en description le timing pour aller directement à la lecture des 2 autres tas de cartes. Donc c'est parti, vous avez l'affichage du premier tas de cartes. Alors on a ici les sentiments exacerbés, le bilan et le Styx. Alors je vais prendre quelques instants pour m'imprégner de ce message et je vais vous dire vraiment ce qui m'est inspiré sur l'instant. Alors on parle ici de regret, d'accord ? Il y a un aspect sentimental qui est fort, évidemment. Alors bien sûr, il y a tout ce que les cartes visuellement nous donnent comme message, à travers leurs couleurs, la forme, les nombres, voilà ce qui est écrit aussi, évidemment. Donc je m'en sers d'accroche et puis je laisse ensuite aller mon intuition pour vous dire le reste. Voilà. Donc ici, je sens qu'il y a des regrets au sujet d'un amour, d'un lien affectif. Ça nous parle en fait d'une personne qui aurait pu ne pas maîtriser quelque chose au sein d'une relation. Se laisser, balloter par ses sentiments, être dépassé par les sentiments éprouvés, ressentis. Donc ça peut parler d'une vie passée, puisque c'est ce que j'entends, d'une vie passée où on a vécu un amour très fort, très puissant, qui nous a complètement emportés, qui a été au centre de la vie, où on a pu même s'oublier à l'intérieur de cette union qui était fusionnelle et qui a vraiment a été aussi intense dans le côté positif que dans le côté, alors négatif, j'allais dire douloureux. Ok. Alors, toutes les personnes qui ont choisi ce tas-là, le message, c'est de porter de l'attention sur les blessures affectives, quelles qu'elles soient, qui peuvent être une réminiscence des douleurs ressenties dans une autre vie, parce que j'ai une notion d'abandon. Voilà, alors j'avais le regret et j'ai l'abandon maintenant qui vient. Ok.
Alors l'abandon parce qu'il y a eu dans l'union, dans le couple, dans la relation, il y en a un des deux qui est parti de façon radicale. C'est un abandon, j'allais dire, du jour au lendemain. C'est on-off, noir-blanc, tout est là puis plus rien n'est là d'un coup. Donc pour moi, c'est la mort en fait qui emporte l'une des deux personnes dans le couple. Et pour, pour cette vie-ci, ça peut laisser une nostalgie, c'est possible, de cet amour qui était très très fort et qu'on ne retrouve pas forcément dans cette vie ou qu'on ne souhaite pas forcément retrouver non plus, dont on peut se protéger pour pas revivre ces émotions très très fortes, notamment à l'occasion de la perte de l'abandon. Hein. Euh, ok, oui, cette nostalgie, elle résonne avec les regrets qui sont aussi éprouvés. Hein. Donc c'est comme si ça avait marqué, j'entends au fer rouge, l'âme, une histoire d'amour vécue entre un homme et une femme dans la matière, qui a tout emporté sur son passage, qui a... C'est comme si cette histoire d'amour, elle avait défoncé toutes les barrières. Hein. Voilà, donc, et que l'individu s'est vraiment donné corps et âme au couple, à l'union. Hein. Donc, quand l'autre part, c'est vraiment une mort aussi pour celui qui reste. C'est quelque chose de difficile. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a pour cette mémoire l'idée que même l'autre, celui qui n'est pas parti le premier, voilà, lorsque lui aussi s'en va vers la mort, il laisse quelque chose, il laisse l'empreinte de sa douleur, de ses regrets, euh, là dans la matière. Voilà, on me fait dire que c'est ça qui est à guérir en fait. Hein. C'est la déchirure de l'abandon, c'est de se sentir mort alors qu'on est vivant. Hein, c'est parce qu'on me fait sentir que c'est comme si on avait tranché dans le vif. Imaginez deux personnes qui n'en font qu'une et une des deux meurt, ça donne l'impression que on a coupé, on a tranché dans le vif. Voilà, pour séparer les deux personnes et donc c'est comme une plaie béante, c'est quelque chose qui est insoutenable. Donc le message il est quand même fort. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu du soulagement au travers de la mort, que ça a été un passage douloureux, euh, mais au bout duquel il y a quand même eu un soulagement. Et ce soulagement, c'est comme si l'âme le réclamait encore. Comme si l'âme demandait d'abandonner cette histoire définitivement parce qu'elle n'appartient plus au présent. Donc tous ceux pour qui ça résonne, cette histoire d'amour fusionnel, qui aurait été subitement voilà, interrompue par un départ, voilà, par la mort, hein. Pour ces personnes-là, ce serait de finir un deuil, d'être dans l'acceptation. J'entends aussi dans la reconnaissance de ce qu'on a eu, même si on nous l'a enlevé à un moment donné. De faire la paix en fait avec cette histoire, d'apaiser le cœur. Donc voilà, pour vous, ça va être vraiment de prendre soin de votre cœur, de peut-être comprendre pourquoi c'est difficile, que les sentiments peuvent faire mal en amour, justement, je parle de la relation amoureuse essentiellement. On peut, oui, vraiment se méfier et en même temps avoir une nostalgie de quelque chose qu'on retrouvera jamais. Donc c'est un éclairage important hein, qui est donné là. Mais
avec ce vert-là et la carte du Styx, je sens vraiment le soulagement, je sens une paix qui peut vraiment s'installer. C'est comme s'il fallait tirer une croix vraiment sur l'histoire d'amour d'avant pour s'apaiser, pour guérir. Voilà. Parce qu'autrement, on est comme cette personne qu'on a coupée en deux et qui saigne et qui a mal. Et j'allais dire, alors évidemment, si ça concerne cette vie-ci, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, mais si ça concerne une autre vie, c'est, comme je le disais tout à l'heure, des espèces de réminiscences. Donc, on ne comprend pas pourquoi dans cette vie, les histoires d'amour sont douloureuses, sont compliquées. Voilà, parce qu'elles viennent rappeler l'amour dans une autre vie qui a été douloureux aussi. Voilà, donc il faut avoir cet espoir et l'amélioration, elle vient avec l'acceptation de ce qui est arrivé. L'acceptation de la douleur, l'acceptation de cette passion qui a tout emporté sur son passage pour aller vers quelque chose de plus doux. Hein. Parce que dans l'acceptation, vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement fluide, extrêmement rassurant, réconfortant. Ça fait beaucoup de bien. Hein. Donc, c'est accepter cet abandon finalement et soi-même s'abandonner sur le courant de la vie, se laisser embarquer. Voilà, accepter la fin, accepter que ça s'est pu arriver pour se renouveler dans des amours plus paisibles, voilà, qui ne seront plus marqués par cette histoire douloureuse. Donc voilà pour vous le premier groupe. Vous me direz en commentaire si ça résonne. Souvent quand ça nous a concernés dans une autre vie, il y a des similitudes avec ce qu'on vit actuellement. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir de connaître vos réactions. Parfait. Alors, groupe numéro 2. On va pouvoir regarder vos cartes. Alors, on a pour vous le lâcher-prise. On a ensuite le foyer et la perte. Ok. Donc là aussi, je vais prendre quelques instants pour me laisser imprégner des messages des cartes et vous dire de quoi il s'agit. Quel est le message de votre âme aujourd'hui au contact de ces cartes. Donc là, il y a une recherche de paix qui est importante. Au niveau de l'individu, c'est comme si on consacrait cette vie-ci actuelle à se guérir, à trouver la paix, à monter en vibration. C'est comme si on achevait quelque chose dans cette vie. Comme si on avait tiré les leçons de pas mal de choses et que on cherche à prendre soin de soi, mais il n'y a rien d'égotique là-dedans. C'est on apprend à s'aimer, on pense ses blessures, on guérit, on grandit, on fleurit. Il peut même y avoir cette notion de sagesse aussi qui est marquante. Alors on me fait sentir que c'est en lien avec une vie, peut-être la dernière, hein, moi j'ai ce sentiment-là, où on a appris le sens des responsabilités, d'assumer ses responsabilités, où on a compris que rien n'arrive par hasard. On a, dans cette vie passée, compris que on n'est pas victime, on est acteur de nos vies. Et on arrive dans cette vie avec ce savoir-là, cette sagesse-là, en se disant, voilà, ma vie, je la prends en main et cette vie, je la consacre à moi-même, à IME, pour m'aimer, pour prendre soin de moi. Voilà, il peut y avoir eu des vies de guérisseurs où on ne prend pas soin de soi. Ça peut paraître paradoxal, mais où il y a une négligence du corps, voilà. Donc là, on retourne ses énergies pour soi et on se place au centre et on place le bien-être et le bonheur parce que je sens qu'ils vont avec.
au centre de la vie. Voilà. Et même si l'énergie vient est concentrée dans l'individu, dans son développement, son évolution, son bien-être, ça fleurit. C'est-à-dire, il y a une émanation de toutes ces ondes positives sur l'entourage, en fait, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Voilà, ça, c'est en train de vous dire, là, que le chemin euh, de s'assumer, de prendre ses responsabilités, d'être maître de sa vie, eh bien, c'est une forme de réalisation qui est choisie et qui a été initiée déjà dans une vie passée. Ok, alors bien sûr, il y a des fêlures, il y a eu, pour arriver à ça, il y a eu des pertes, il y a eu des choses douloureuses au travers de deuil notamment. Voilà, mais je sens qu'ici, on est, on dit les choses humaines, notamment les liens affectifs, ils sont plus vécus pareil dans cette vie. Ça ne veut pas dire que quand on perd quelqu'un, on n'est plus affecté, on n'est plus triste, c'est pas ça. Mais on vit les choses, j'allais dire moins personnellement, je sais pas comment dire. C'est comme si pour ce groupe-là, cette sagesse, elle rend un peu philosophe et elle permet de traverser les choses humaines d'une façon où on peut relativiser. Voilà. Donc on traverse cette vie d'une façon plus légère. Ça n'empêche pas d'avoir encore des épreuves et des choses comme ça, justement peut-être pour tester. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un message quand même que je trouve, oui, très encourageant. Alors il peut y avoir aussi ici des pratiques un peu spirituelles ou autour du bien-être, hein, parce que là on a un petit monsieur qui fait du yoga, qui a l'air de flotter sur une feuille, hein, donc où ça peut vous inciter à vous mettre à ça, voilà. À vous occuper de vous, à être dans des pratiques de santé, de bien-être, j'entends holistique, voilà, d'une prise en charge globale de votre vie. Voilà, ça c'est important. Il peut y avoir aussi cette notion de être dans l'instant présent. Hein. On peut vous dire au travers de ces messages de revenir à vous, de venir dans l'instant présent, d'être au contact de la vie, de la nature, d'être à la fois hyper conscient, comment dire, assez détaché pour ne pas souffrir des émotions ou des pensées trop fortes, et en même temps être complètement investi dans ce qu'on fait. Donc c'est un message, je trouve, qui est beau, qui est plein de sagesse. Il me semble moins douloureux que celui du premier groupe, c'est vrai. Oui, il y a en effet, je le redis, quelque chose d'assez spirituel. La blessure ici, elle pourrait être de ce côté-là justement, d'une mémoire autour d'une spiritualité qui n'a pas été, j'allais dire, vertueuse, qui n'a pas fait atteindre des sommets. Alors ça peut être une spiritualité qui était trop enfermante, dogmatique ou des choses comme ça. Où on a pu être déçu aussi de spiritualité, oui, je sais pas, par exemple, dans une vie, on croit en quelque chose très très fort, voilà, on croit en Dieu, et puis on perd toute sa famille, et puis là, on arrête de croire, quoi. Voilà, ça peut être ce genre de blessure-là, qui est en lien avec la spiritualité, mais ça veut dire qu'on a quand même aussi éprouver la spiritualité dans d'autres vies, et voilà, donc là on met l'individu au centre et cet individu rayonne et il fait du bien et c'est une belle guérison, on guérit les fêlures, etc. Il y a aussi cette notion de on revient à l'essentiel, que tout ce qui a été construit, bâti, comme ces bâtiments qui sont fêlés, on a conscience que tout est impermanent et qu'il ne faut pas s'attacher à la matière, en fait, qu'il ne faut pas s'attacher à nos possessions,
que ce qu'on possède vraiment dans cette vie, c'est notre corps, et que c'est bien là le plus important. D'ailleurs, si on regarde bien les cartes, je vois ça maintenant, je vois qu'à l'intérieur de l'arbre, qui pour moi représente l'individu, il y a une belle construction, qui elle n'est pas tout ébréché, rien du tout. C'est hyper harmonieux. Voilà. Donc les messages, lâcher prise, le foyer, la perte, je pense que ce lâcher prise, il a été éprouvé déjà par ailleurs dans une autre vie, et que voilà, cette fois-ci, on revient vers une spiritualité qui est en dehors de tout dogme, qui est hyper personnelle, qui est complètement ancrée comme cette âme est vécue, et on se reconstruit. Voilà. Très très beau message pour le groupe numéro 2. Voyons maintenant pour le troisième groupe de quoi il s'agit. Alors, je m'imprègne un petit peu des cartes. On a pour vous, pour le message de votre âme, troisième groupe, on a la carte le cercle, l'injustice et l'amour. Ok, alors c'est un ensemble que je sens hyper féminin. Bon, déjà on a deux figures féminines, puis toute cette rondeur que je vois dans les dessins des cartes, ça me fait sentir le féminin. Donc peut-être que c'est un message qui parlera plus aux femmes, c'est possible. Ce que je ressens aussi, c'est que ça parle d'une jeune femme, en tout cas oui, de l'énergie de la femme jeune, voilà, c'est ça. Il y a autour de cette énergie quelque chose qui a pu être, j'allais dire, secoué, malmené. Moi, j'ai l'énergie d'une femme jeune qui, dans une vie passée, avait déjà des idées, des bonnes idées, qui pouvaient être soit des idées novatrices, soit elle était impliquée, elle avait déjà des idées mûres pour son âge, où on sent que cette jeune femme, elle n'était pas forcément à sa place, elle n'était pas attendue dans le fait de dire ce qu'elle pensait ou de partager ses idées. Peut-être que c'était pas la place des femmes parce qu'elle était trop jeune, peut-être, ne serait-ce que ça, ou parce que c'était une femme. Mais on sent que l'énergie de la jeune femme, elle était porteuse de plein d'énergie qu'elle avait envie de transmettre, de partager. Il y a quelque chose d'un peu pétillant, un peu... j'allais dire presque rentre dedans, quoi, comme s'il y avait des choses à revendiquer. Voilà, donc une belle énergie jeune que je sens quand même assez pure, voilà, mais qui était bousculée de fait d'exprimer ce qu'elle avait à exprimer. Donc ça ramène en effet un sentiment d'injustice. Mais il y a quelque chose de fort dans l'énergie de cette jeune femme qui, comme si elle avait résisté très longtemps à ce qu'on lui renvoyait de difficile, hein, peut-être par rapport à ses idées et à ce qu'elle partageait. Mais c'est comme si ça avait été abîmé, comme si la justice des hommes, mais plutôt l'injustice, enfin en tout cas la justice des hommes était vécue comme une injustice personnelle qui est venue ébranler l'être en profondeur, parce que j'ai l'impression de voir un éclair à l'intérieur de la personne, comme si ça l'avait, oui, brisé et presque même dissocié. Donc ça peut renvoyer après à des pertes. J'ai l'impression de perte de mémoire, perte de reconnaissance, mais de soi-même, comme si on ne savait plus du coup quoi penser après cette rupture interne, comme si on était perdu, ou peut-être qu'on perd la tête, ou on perd ses mots, on perd ses idées, son inspiration. Mais cette dissociation, elle fait du mal psychiquement, vraiment. Donc ça, c'est le message de l'âme pour dire, voilà, il y a cette mémoire où tu as pu t'exprimer, et en gros on a voulu te bâillonner, mais avant de te bâillonner, on t'a bien chahuté, et c'est pour effet de briser. Et ce que je comprends, c'est qu'en fait c'est au moment où en gros on est bâillonné, où on peut plus s'exprimer, parce que peut-être qu'il y a eu une décision de justice en effet qui a empêché cette expression. Eh bien c'est comme une colère qui est rentrée,
au lieu que ça explose à l'extérieur, ça implose et ça détruit tout. Donc voilà l'effet que ça me fait en regardant ces cartes. D'accord. Alors j'ai très très chaud en fait quand je lis ce tirage-là. Comme si je sentais qu'il y avait encore beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Mais on parle ici d'utiliser cette énergie, mais comment dire, comme pour cette carte amour, là, de rassembler cette grosse énergie, mais de la transformer en un gros coussin d'amour, comme ce cœur-là qui a l'air d'être généreux, de la canaliser, cette énergie. Hein. Donc c'est certainement là aussi le message de canaliser ce feu, de canaliser cette énergie pour finalement se donner cette belle énergie qui est douce d'amour et la distribuer aussi. On me dit c'est parce que cette énergie, une fois canalisée, une fois transformée en un gros cœur d'amour, elle parle au cœur des autres et elle s'immisce chez tout le monde en fait. Elle ouvre des portes, elle donne des accès. Là où il y a eu des fermetures dans le passé, eh bien là il peut y avoir des accès si on canalise l'énergie. Donc il ne s'agit pas de la rentrer, on a compris, mais de la transformer, en fait, d'utiliser cette énergie qui est bouillonnante, moi qui me donne très très chaud, pour servir peut-être des causes qui tiennent à cœur. Mais on demande de ne plus être dans la revendication, mais j'entends être dans des preuves d'amour, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire de bien qui fait du bien à moi, aux autres, voilà, d'utiliser cette énergie pour ça, voilà. Pour sortir aussi d'un karma, d'un cercle vicieux, de quelque chose qui pourrait se répéter, où on peut se casser les dents, j'entends. Hein. Donc il y a quelque chose de dur si on n'écoute pas cette recommandation. Hein, c'est intransigeant, hein, comme la justice. La justice, elle est intransigeante, hein, elle est droite et ferme. Hein. Donc c'est un beau conseil qui, je dirais, qui est fortement à suivre. Et il y a tout de suite une récompense, c'est-à-dire que quand on sort d'un cercle vicieux, on peut rentrer dans un cercle vertueux. Hein, c'est-à-dire que on peut vraiment switcher les choses, changer la donne très très vite. Hein. C'est, on me dit, une question d'attitude. C'est reconnaître en soi tout ce feu, tout ce qui bouillonne, peut-être des colères, des choses, etc. Et utiliser cette force de vie, mais la détourner de l'explosion, l'utiliser comme quelque chose d'amour, pour nourrir de l'amour. Voilà. Et je sens que ça participe au niveau collectif aussi à apaiser les cœurs de toutes celles qui ont subi des injustices ou qui n'ont pas pu s'exprimer ou voilà, qui ont pu être corrompues aussi, voilà, qu'on a payé pour se taire, etc. Hein, donc c'est une façon de se rendre justice aussi, et bien de ne pas rentrer dans le jeu de ces sentiments forts, hein, de colère notamment, pour voilà, exprimer au contraire des choses positives, de l'amour et de la joie. Ouais. Comme je disais, je sens beaucoup évidemment l'énergie féminine et autour du féminin la maternité. Dans la maternité, il y a quelque chose d'enveloppant, de nourrissant, de doux. Donc ça peut être la maternité ou le contact avec les enfants ou avec d'autres femmes peut aider justement à la canalisation de cette énergie qui est forte et chaude pour quelque chose de doux. Voilà, comme ce cœur, ce coussin en forme de cœur. Ok. Je sens que aussi les personnes qui ont choisi ce groupe de cartes ont en commun d'avoir été, oui, c'est ça, des femmes, même si vous êtes un homme, des femmes fortes quand même, des femmes en décalage avec leur temps. Je pense
à Jeanne d'Arc par exemple. Vous voyez ce genre de, de femmes-là voilà, qui passent pas inaperçues, quoi. Hein, donc, et qui ont pâti de ça. Donc là, on n'est plus dans le même contexte, on n'est plus, même s'il y a beaucoup d'injustices dans ce monde, des raisons de s'énerver, etc., on n'est plus voilà, dans la même époque. Donc, transcender ces énergies et vous faire justice et rendre justice aux femmes, voilà, d'une autre façon. Alors, n'hésitez pas à me faire part eh bien, de vos retours, si ça vous a parlé, qu'est-ce qui vous a parlé, si vous aimez ce genre de tirage, et je vous en referai avec plaisir si tel est le cas. Sinon, dites-moi ce que vous aimeriez que j'aborde. Voilà. Merci pour les petits pouces. Merci pour les partages aussi, et je vous dis à bientôt.